Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la CAN pour cette autre journée des huitièmes de finale. On avait le Nigeria qui jouait contre le Mozambique. Les Eagles du Nigeria s'imposent sur un score ici de 4 buts à 0. Le Nigeria fait une belle prestation, j'ai envie de dire, sans une bonne opposition en face, parce qu'il faut reconnaître ici, les Mozambicains ont sorti ici une copie de brouillon, un Mac de brouillon. J'ai envie de dire, c'est la part ici des coéquipiers, c'est de Reynaldo, mais c'est pas possible. Aussi, le niveau, essayer de proposer mieux ici, c'est les huitièmes de finale, c'est un match à élimination directe. On a vu ici le Nigeria face ici à la Tunisie. Tunisie a failli revenir au score ici à la troisième journée des phases de groupe ici, parce qu'il y a une source d'orgueil de la part des Tunisiens. Malheureusement, c'est ce que Mozambique n'a pas eu, c'est ce que Mozambique n'a pas reçu du tout à faire. Ici, le Nigeria a été la seule équipe, jamais presque, dans ce match ici, sur tous les compartiments de ce jeu ici, le Nigeria a dominé et il faut reconnaître le replacement, j'ai envie de dire, d'Ademola Lookman comme 10 ici, puisque à Atlanta, il joue comme ailier gauche, mais là, c'est lui qui joue comme ici milieu 10, donc il est très utile, important, c'est le joueur le plus décisif ici de cette CAN depuis le début de la CAN. Mais déjà, il faut rappeler que Ademola Lookman, lui, j'ai envie de dire, c'est en équipe nationale aussi, c'est un joueur de l'équipe nationale, parce que la compétition qu'il a aussi sorti ici en Côte d'Ivoire, c'est lui, ça même qui a, et cette compétition même lui a valu le Ballon d'Or africain. Top performance de sa part ici en Côte d'Ivoire. Là aussi, du côté du Maroc, vraiment des phases de groupe jusqu'il a le gars et à cette contribution, j'ai envie de dire ici, but contre passe décisive ici de la part de Ademola Lookman ici. Ceci dit, il n'y a pas qu'Ademola Lookman dans cette équipe, il y a des bons joueurs, des grands joueurs, vraiment surtout au milieu là-bas, Wilfred Ndidi et l'autre joueur aussi, l'autre gars ici qui est à Fulham ici, le neveu de Didier Okocha. Ah, il m'échappe. Le gars, oh, c'est pas possible. D'accord, il va me revenir certainement. Lui aussi, il a sorti une top performance vraiment de sa part ici. L'attaquant phare ici, la vedette, j'ai envie de dire ici, l'autre vedette de cette équipe ici, c'est Victor Osimhen ici. En première mi-temps, déjà, le Nigeria a réussi à planter 2-0 ici. Un premier but ici de Ademola Lookman. Deuxième but, c'est Ademola Lookman qui donne la passe ici à Victor Osimhen. Victor Osimhen, c'est deux buts ici, puisqu'en première mi-temps, après les deux, le deuxième mi-temps, ils ont remis les mêmes choses en première mi-temps ici, que ce soit en première main, puisque c'est au final maintenant, que ce soit en première comme en deuxième mi-temps. Mozambique, c'est 0 tir 4. Vous imaginez, ils n'ont fait que quoi? 2 tirs sur l'ensemble du match entre-temps. Nigeria, c'est 22 tirs ici, dont 8-4 ici. C'est de vous dire à quel point ils ont dominé. Tu vois, sur les 8-4, ils ont réussi à marquer 4 buts ici. Sur le nombre de passes des complete ici, Nigeria était à 500 passes alors que Mozambique était à 300. C'est de vous dire à quel point ici le Nigeria a dominé cette équipe ici à travers la maîtrise là-bas des joueurs au milieu là-bas, à travers ici Ademola Lookman, même si en deuxième mi-temps, je crois que l'addition aurait pu être devenir encore beaucoup plus salée si il y a eu certaines occasions là-bas où ils ont raté, ou certaines occasions ils n'ont pas donné la balle ici à Victor Osimhen. Ce qui a énervé ici Victor Osimhen ici, il s'est énervé avec Ademola Lookman, alors que c'est de vous dire, ces joueurs-là, ils sont pas du tout satisfaits, ils sont insatiables, c'est pas possible. Le gars t'a donné deux passes décisives. Là, il n'y a pas une passe que tu as et puis c'est toi qui viens ici être fâché contre ton coéquipier. Heureusement ici, Eric Schell, l'entraîneur malien, lui a sorti ici pour un peu calmer les choses. Mais je crois que, comme il a dit en zone mixte ici, ils vont essayer de régler ça ensemble là-bas entre eux. Mais c'est pas joli quand même ici de la part de Victor Osimhen et d'Ademola Lookman. Il faut se gérer, éviter les discussions dans le terrain. Mais celui qui a commencé, j'ai envie de dire ici, c'est Victor Osimhen. On peut comprendre aussi parce que dans ce genre de match aussi, il peut finir meilleur buteur. Je peux finir avec beaucoup de buts ici. Donc, ça aussi, on peut le comprendre. Mais il y a certaines choses qu'il faut savoir gérer. Et après lui, il y a Akor Adam aussi qui a marqué le quatrième but, qui a scellé ici la victoire ici de Nigeria. Ademola Lookman, double passeur et Victor, donc c'est homme du match direct sans souci. Victor aussi même doublé. Akar Agdam aussi a marqué un joli but sur une frappe là-bas en deuxième mi-temps ici. Même en deuxième mi-temps, Mozambique n'a pas réussi ici à cadrer un seul tir. C'est pas possible. Vous pouvez pas gagner un match comme ça. Mais quand même, le Nigeria sans une vraie opposition, comme j'ai dit, se qualifie pour les
quart de finale. En attendant l'affiche ici de l'Algérie et la RDC Congo ici, l'un de ces pays-là vainqueur va affronter ici le Nigeria. On verra bien ici, mais les affiches des quarts de finale, ça promet. Hein. Wow! On va se régaler. Il y a qui maintenant les grandes et les belles équipes qui vont se retrouver en quart. Et en demi, là, les faibles presque, j'ai envie de dire, sont sortis. Benin Parti a été aussi éliminé par l'Égypte de Mohamed Salah. Et là, le Nigeria de Victor Osimhen Ademola Lookman aussi passe. Ils ont fait l'essentiel. Ils vont aller en quart de finale attendre leur adversaire. On verra bien. Ça va faire du bien. En attendant le prochain débrief ici, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.